Merci beaucoup pour ces quelques heures que vous nous offrez pour voir effectivement les grands chantiers qui sont en vue, pour accompagner déjà les disciplines sportives comme l'athlétisme, comme le handball, comme les autres disciplines en dehors du football. Parce que parlant de l'aménagement du parking du stade Léopold Senghor, cela veut dire que ce n'est pas que le volleyball ou le handball, mais c'est toutes les disciplines qui seront intéressées. Et ceci permettra à la jeunesse de la commune de Patte d'Oie, des Parcelles Assainies, Grand Médine et tous les autres sportifs pouvoir pratiquer le sport de leur choix et éviter aussi que nos amis mécaniciens et les autres viennent occuper le parking du stade Léopold Senghor. Monsieur le secrétaire général, le directeur de cabinet du ministre des Sports, mesdames et messieurs les directeurs nationaux, monsieur le secrétaire général du comité olympique, monsieur le vice-président ou même le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, chers amis de la représentation, chers amis chinois, membres de l'entreprise aussi qui a en charge la réhabilitation des 4 stades, Léopold Senghor, Lamine Gueye de Kaolack, Elimane Fall de Diourbel et Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Je voudrais, à la suite du directeur des infrastructures, vous souhaiter la bienvenue et prier pour que, effectivement, le travail que vous allez démarrer incessamment au mois de juin, que ce travail puisse se terminer dans les délais qui sont requis. Je voudrais aussi magnifier les relations extrêmement cordiales et importantes entre l'État du Sénégal et la République populaire de Chine. Je pense que c'est des relations qui se sont concrétisées au fil des ans et qui sont très bénéfiques pour le sport sénégalais, parce que quand on a l'arène nationale à côté, le stade Léopold Senghor, on a du concret, en tout cas, qui lie nos deux pays, surtout dans le domaine des sports. Les sportifs ne peuvent pas ignorer ces relations très poussées entre nos deux pays. Et en dehors de ça, vous savez que vous êtes toujours là pour accompagner la réhabilitation de l'ensemble de nos stades régionaux. Ça aussi, il faut le souligner. Et la Chine aussi jouera un rôle extrêmement important lors des Jeux olympiques de la jeunesse 2026. Je sais que le comité olympique est en train de travailler avec la République populaire de Chine pour l'ouverture de ces Jeux olympiques. Donc, le Sénégal est un pays frère. Alors, vous êtes chez vous et nous vous faisons confiance. C'est pourquoi nous avons choisi ce matin ces moments de communication pour montrer au peuple sénégalais, montrer à l'ensemble des sportifs ce qu'on a envie de faire du stade Léopold Senghor, qu'est-ce qu'on a comme grand projet avec la République populaire de Chine dans le domaine des sports. Je voudrais demander aussi au directeur des infrastructures et à ses équipes, comme vous avez l'habitude de le faire, d'être avec nos amis de la République populaire de Chine en parfaite harmonie pour que le travail puisse démarrer très rapidement, mais aussi pour que les obstacles qui pourront se dresser devant vous, on puisse les contourner, voire les éliminer. C'est ce qui est le plus important et que, avec l'arène nationale, on l'a réussi. En 11 mois, on a fini presque l'arène nationale. Donc cette réhabilitation aussi doit se faire très très rapidement parce que le Sénégal, comme je l'ai dit, et j'aime le rappeler, avant fin 2023 ou au plus tard début 2024, le Sénégal devrait pouvoir
être dans les dispositions de candidater pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, nous y travaillons parce que ce sont des instructions qu'on a reçues du chef de l'État pour que le Sénégal hâte le pas dans la réhabilitation, mais aussi dans la mise en place d'autres infrastructures sportives pouvant accompagner le Sénégal à pouvoir candidater pour une Coupe d'Afrique des Nations seniors. Monsieur le secrétaire général, puisque vous représentez l'ensemble des fédérations, je voudrais aussi vous féliciter, vous encourager pour tout le travail qu'on est en train de faire ensemble, en parfaite harmonie, en toute intelligence pour l'intérêt du sport sénégalais. Votre présence ici démontre à suffisance la collaboration que le département des sports a avec le monde sportif, le monde olympique. J'espère que vous avez invité nos amis de la République populaire de Chine ce soir. Je parle du décès lors de la présentation du trophée africain qui se fera au musée des civilisations pour le démarrage du Tour du Sénégal. Chers amis de la presse sportive aussi, nous saluons votre présence. Votre présence est doublement importante parce que non seulement vous allez relayer ce qu'on vous présentera, puisque vous traversez avec nous les moments de gloire et les moments difficiles, parce que c'est comme ça la vie, il y a des moments de gloire, mais il y a des moments difficiles aussi. Le Sénégal a eu à connaître des moments très sensibles, des moments très tendus en ce qui concerne nos infrastructures sportives. Il y a de cela quelques mois, c'était impensable que le Sénégal puisse sortir de ce tourbillon, une parenthèse difficile qu'on a vécue nous tous avec beaucoup de responsabilités, même si certaines chroniques et certaines plumes ont été très dures avec nous. Mais c'était pour, on le prend dans le bon sens, c'était pour que le Sénégal puisse disposer d'infrastructures sportives. Aujourd'hui, on est en train de réussir cela, parce que quand on aura fini Léopold Senghor, et quand on aura fini Demba Diop, Marouis Ndiaye qui sera aussi, il y a la maquette, ça c'est pour le basket, mais on a aussi Ibamar qui sera retapé. Et je pense qu'on ne sera plus dans des zones difficiles pour voir notre équipe nationale recevoir ici au Sénégal. Donc, mesdames et messieurs, cette cérémonie ou bien cette présentation est très utile pour nous. C'est pourquoi je demande à tout un chacun d'y accorder une importance capitale. Parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Quand on a un projet, il faut montrer ça aux populations avant le démarrage. Il faut vendre ça aux populations avant le démarrage. Il faudrait que aussi nos amis qui viennent construire, qu'ils sachent que nous sommes tous au courant et que chaque citoyen qui a vu et qui a compris pourra des fois passer pour voir effectivement est-ce que le projet, c'est ce qu'on a vu qui est restitué physiquement. D'où l'intérêt de suivre pour savoir, parce que moi, quand je vois 2 vestiaires et qu'à la fin je vois un seul truc de vestiaire, je pourrais poser la question au ministère des Sports, qu'est-ce qui se passe? C'est un exemple qui est terre à terre que je donne. Mais le stade Léopold Senghor, surtout, on doit être très attentif à cette présentation parce que je pense qu'il y a beaucoup de modifications, il y a beaucoup de choses qu'on a apportées parce que c'est presque 20 milliards d'investissements pour transformer effectivement le stade Léopold Senghor. Donc, monsieur le directeur des infrastructures, ce sont ces quelques mots que je voudrais placer pour te retourner encore la parole pour que tu coordonnes avec tes équipes et qu'on nous fasse effectivement la présentation de ces différents projets.